Alors maintenant qu'on sait voir, ajouter et supprimer des données, il va nous rester juste l'option de mise à jour. Alors pour ça, on va voir quel est le type de requête qu'il faut fournir. Donc pour lire les données, c'est load, c'est la requête de type get. Pour insérer, c'est post. Pour effacer, on a vu que c'était delete. Et on voit que pour faire une mise à jour, un update, il faut utiliser la requête de type put. Donc même démarche, on va se créer une requête de type put avec donc un debug et puis donc ici une requête pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe lorsque le put arrive. Donc voilà, on va faire une requête donc de type put sur l'adresse item. Ok, je déploie. Et donc, je vais faire une mise à jour. Je vais par exemple rajouter des majuscules ici et ici. Pardon. Voilà, je valide. Donc, la mise à jour a bien lieu sur la page HTML. Comme d'habitude, il ne s'est rien passé sur la base de données vu que je n'ai pas fait de modification de la base de données. Donc, dès que je rafraîchis, automatiquement, les modifs que je viens de faire sont effacés. Par contre, ma requête de type put a bien été prise en compte et j'ai récupéré quoi? L'objet modifié, avec donc le R majuscule et le F majuscule, ainsi que le ID de l'élément. Il faut donc que j'utilise un nœud MongoDB qui va me permettre de faire la mise à jour et tenir compte de ma mise à jour. Bon, si je fais la liaison directement comme ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on regarde MongoDB, on a assez peu d'informations. Par contre, on nous dit d'aller voir la documentation en ligne. Donc là, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà. Et donc la fonction qui m'intéresse, moi, c'est update. Update many, c'est pour mettre à jour plusieurs pages, ou update one. Donc update, par exemple, update. Et on voit que dans la fonction update, il faut d'abord fournir un selector, c'est-à-dire quelque chose qui va nous permettre de sélectionner l'élément à modifier, quelque chose qui va permettre d'identifier cet élément-là. Ensuite, le document, c'est-à-dire le contenu du document que l'on veut modifier. Donc ici, un élément pour rechercher dans la base de données le document à modifier, et puis ici, le nouveau contenu à mettre à jour. Donc comment ça se passe? Eh bien en fait, il faut qu'à l'entrée de MongoDB, on fasse rentrer un tableau. Le tableau qui contiendra deux objets. Le premier objet sera l'élément recherché et le deuxième objet sera l'élément modifié, la version modifiée. Donc on va mettre une fonction ici, voilà, que l'on va rejoindre ici. Et puis, je vais vous montrer au niveau du commentaire ce qu'il faut fournir. Donc, par exemple, ici, je vais créer un commentaire. Voilà. Donc, pour faire la mise à jour, il faut fournir donc un tableau qui va contenir la query, là, donc c'est la recherche qui permet de rechercher l'élément dans la base de données, et la mise à jour. Donc, par exemple, il faudra fournir un premier objet qui contiendra l'ID de l'élément recherché et un deuxième objet avec les nouvelles valeurs à fournir. Comment est-ce que l'on va faire ça? Sachant qu'en plus, l'ID ici doit être un objet de type ObjectID, ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on insère encore une fois notre élément ObjectID. Alors, on va donc déjà le rajouter, cet élément ObjectID. Et puis, il va falloir faire un petit script de toute façon au préalable qui va permettre d'extraire l'élément ID pour l'envoyer dans ObjectID. Donc l'idée va être la suivante. Donc on va faire des liaisons à tout ça là. Voilà, voilà. Donc l'idée va être la suivante. Ça va consister à rajouter là-dedans les lignes suivantes. Donc
comme on avait fait précédemment, la propriété ID du message, -ID du message, ça sera le message.payload.id, hein, puisque ce qui rentre, je vous rappelle, c'est ça. Et donc, c'est cette propriété-là qui m'intéresse et que je dois mettre sur la propriété ID. Ensuite, j'efface du message.payload le ID, puisque je n'en ai plus besoin. Et je crée une nouvelle propriété qui s'appelle data et qui vaudra donc message.payload. Ça veut dire que message.data, ça sera juste un objet qui aura comme propriété nom et prénom, sachant que je viens de virer, en faisant le delete ici, la propriété ID. Le message.-id rentre là-dedans et ressortira sous la forme message.payload. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fabrique? Le message.payload, c'est-à-dire ce qui va être envoyé à MongoDB. Ça sera égal à quoi? Donc, un tableau. Le premier élément du tableau, ça va être le ID, c'est-à-dire que c'est le msg.payload. Voilà. Et le deuxième élément, c'est msg.data. Pourquoi? Parce que quand je suis dans ce tableau-là, dans cette fonction-là, je fournis à ma sortie un message dont le ID vaut cette valeur-là. Et je crée une nouvelle propriété qui s'appelle data et qui aura la valeur du message.payload ôté du ID. OK. Ensuite, quand j'arrive ici, à la sortie du object ID, le message.payload de cet object.id, c'est l'élément ID mis sous sa forme object ID. Et le data, lui, n'a pas été modifié, le message.data, et donc on le retrouvera tel quel. Ce qui veut dire que si je mets un debug ici, hein, on va le vérifier tout de suite, et que je regarde l'intégralité du message, donc je vais faire ça, et ici je vais regarder le message complet. Je vais désactiver ça. Ici, je vais quand même faire mon travail, donc dire que j'utilise un service extérieur, je suis dans DB, la collection c'est toujours non, et ici je veux faire un update. Voilà, je sauvegarde ça. Donc quand j'efface le debug, quand je vais ici, quand je vais faire une modification, donc je rajoute une majuscule ici et je rajoute une majuscule là et je valide. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, eh bien, j'ai fait une erreur dans cette fonction-là. J'ai dû oublier le point virgule et ici surtout, j'ai pas marqué message mais MSP. Je déploie, j'efface. Donc j'arrive ici, après déploiement, et puis donc je fais mes modifications. Voilà, je valide, et je regarde ce qui se passe. Et qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit que sur le message ici, alors j'ai un objet de type data qui contient les données qui m'intéressent. Et dans le payload, j'ai bien l'ID qui va bien ici. Ce qui fait que ma base de données a dû être mise à jour correctement. De ce fait, si je rafraîchis ici, on voit que ma mise à jour a été prise en compte. Donc, ma ligne ici fonctionne correctement. Donc, je vais supprimer les debugs qui ne servent plus à rien. Je vais un petit peu faire le ménage pour que ça ressemble
à quelque chose et qu'il n'y ait pas trop de choses qui se croisent. Voilà. Et donc mon tableau fonctionne intégralement et correctement. Donc je vais pouvoir par exemple ici rajouter l'ajouter. Voilà, si j'actualise, il est encore là. J'ai oublié la majuscule à Auguste, je le rajoute. Je valide. Si j'actualise, la majuscule reste. Et si je veux effacer mon élément, si j'actualise, il est bien effacé. Je suis donc capable, à l'aide de ces quelques lignes, de créer une mise à jour complète de la base de données.